Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, devinez où on va. On va voir le tennis aux Jeux Olympiques. Je suis avec Mister. Et on va passer la journée à Roland-Garros aujourd'hui, voir des doubles hommes, des doubles femmes, des mixtes et des simples. Donc ça va être trop cool, on est sur le même court toute la journée, il fait 29 degrés, ça va être incroyable, je suis trop contente de vous emmener avec nous. Les petits outfits, monsieur tout en black, all black, et moi full white avec mon petit polo là, je suis trop contente d'enfin le sortir. Après toutes ces années. On va se prendre un peu à manger avant de commencer. Le burger le plus cher de l'histoire de l'humanité. 11 €. 11 € pour ça. Wouhou. Et moi j'ai pris un petit bun à l'aubergine, un bun végétarien en frais. Voilà. On va vous dire ce qu'on en pense. C'est dégueulasse. Arrête, c'est vrai. Ah. Oh mais le mien il est énorme en vrai, mais c'est genre de la ratatouille dedans avec un peu de pesto. Voilà, on va tenter le coup. Vous voyez la ratatouille de chez Bonduel là? La même chose. Mais c'est bon. Oh putain. Allez. Donc petite pause, là on a vu les deux femmes jouer et juste après c'est Ruud. Déjà là le dernier match qu'on a vu c'était avec la deuxième mondiale, c'était assez spectaculaire, franchement elle jouait super bien et les échanges étaient trop cool. Et là on va du coup faire une petite pause, aller s'acheter à manger et à boire et ensuite on va passer à Ruud qui est norvégien et il est classé, je crois c'est le 5e ou le 8e, quelque chose comme ça. Donc ça va être aussi très stylé et je pense que les échanges vont être très cool. On va retourner. C'est route. Chez qui c'est Ruud. Nout. Vavasori. Contre Ruud. Attends, faut que je retrouve Les places. Bonjour. classé en septembre 2022 à la place de numéro 2 mondial. Et la tête de série
Il est 21h, le match était pas fini, mais en fait on est claqué, on a super faim. Donc retour au bercail pour nous, mais c'était une super journée. Au total on a vu 5 matchs et franchement ça valait trop le coup. C'était trop chouette. Nous sommes mercredi, il est quelle heure mon amour ? Il est 19h20 et nous sommes en train de nous préparer comme vous pouvez le voir. Ça c'est une grande préparation, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais nous allons voir le foot et nos équipes préférées bien sûr. Mali-Paraguay. On est hyper contents, franchement on les attendait mais depuis tellement longtemps. Moi, je suis quoi. pour Paraguay, hein. Bah grave, tout Allez, pareil. Paraguay. Allez Paraguay. Enfin bref, du coup, comme vous l'avez compris, là on se dirige vers le Parc des Princes et on va vous documenter tout ça. C'est parti pour le Parc des Princes. Accès 306. Mesdames et messieurs, en l'honneur des deux équipes, nous vous prions, si possible, de vous lever pour les hymnes nationaux et nous débutons avec l'hymne du Paraguay. Tout le monde est concentré sur le là, personne ne regarde le jeu. Nous sommes le lendemain, il est 20h47, donc pratiquement 24 heures après les dernières images que vous avez vues. Tout simplement parce que après le match, en fait on est parti avant la fin du match pour être sûr de pas être trop dans la foule, etc. parce que il y avait quand même énormément de monde. Le match était super cool, mais c'était pas non plus le match de l'année, donc on a quand même fait le choix de partir et on a pris des vélos pour rentrer. Je voulais là vous faire un petit topo sur les Jeux Olympiques en général et vous dire ce que j'ai pensé de cette expérience. J'ai d'autres épreuves qui viendront et je ferai un bilan plutôt dans un podcast, mais en tout cas sur les 2 épreuves que j'ai vues pour l'instant, je tenais à dire qu'honnêtement, je trouve que c'est quand même une chose unique à vivre une fois dans la vie, pour être honnête. Évidemment, je trouve qu'ils fouillent pas assez. Alors je sais pas si c'était parce que on avait l'air de pas être des touristes ou pas. Parce que quand moi on m'a fouillé par exemple, que ce soit banane, corps ou peu importe, c'était vraiment hyper rapide, ils regardaient pas du tout les fonds des sacs, etc. Et donc ça, je trouve que pour des Jeux Olympiques d'une envergure comme ça, c'était peut-être un peu... je pense que c'est plus important de bien vérifier, mais bon, voilà, ça c'est vraiment mon avis personnel. Et à côté de ça, j'ai trouvé que le tennis était mieux que le football, évidemment parce que je suis plus concernée, je préfère le tennis.
Mon grand-père du côté de ma mère avait fait les qualifications à Roland-Garros à l'époque, donc on a toute une histoire avec ce lieu, etc. que j'affectionne vraiment. Et moi c'était la première fois que j'allais au Parc des Princes, déjà j'ai été impressionnée, c'est très grand. À peu près pareil que le Stade de France, c'est quand même des grands endroits et c'est assez spectaculaire. J'étais également contente de faire partager ça à Mathis, comme vous avez pu le voir, j'espère que là vous l'avez découvert sous un certain jour. Et on a fait un podcast qui est déjà sorti normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo sur le thème de l'amour, où on parle tous les deux de notre vision du couple et de l'amour en général. Si vous avez un petit peu de curiosité, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je suis vraiment contente et je me sens hyper chanceuse d'avoir pu vivre toutes ces expériences-là. Et il y en a plein d'autres qui arrivent et je ferai certainement des TikTok sur ces expériences-là parce qu'on va au parc urbain et à l'équitation. Je trouve que c'est quand même des vraiment belles épreuves. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'œil. Et si vous voulez un peu plus de sneak peek de ces choses-là, ce sera sur TikTok, évidemment. Voilà. Évidemment, si vous avez des questions sur les Jeux Olympiques, etc., je vous invite à commenter cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Et sinon, vous pouvez m'envoyer des DM sur Insta oyo.pod, ce sera également avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'envoie de la force et voilà, je suis très très contente encore d'avoir partagé cette expérience-là avec vous. Mais dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je fasse une petite vidéo sur les livres, parce que je sais que j'en parle pas mal dans mes podcasts et du fait que je lis beaucoup, etc. Et j'adorerais vous partager ça, donc n'hésitez pas à me dire aussi sur YouTube si ça vous tenterait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette aventure des Jeux Olympiques. Et évidemment, soyez sûrs de me suivre sur toutes les autres plateformes pour ne rien manquer. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À très vite!